déballage avec des figurines déjà déballées, montées. Donc c'est une boîte que je trouve sur Vinted qui était je vais dire le moitié prix quoi limite. Du coup je l'ai pris. C'est les cultistes, enfin des cultistes mutants pour 40 000. Donc espacement du carreau. On peut voir derrière ce que ça donne peint. Il y a vraiment des mutants. Trois grosses bébêtes et en dessous on peut voir des cultistes du chaos qu'ils ont muté aussi. On des trucs bien. Alors c'est pas comme tu dis, c'est presque des enfants du chaos en limite, ils sont en train de partir. C'est que ça claque. Ils sont en train de partir en cacahuète quoi. Notamment lui qui a qu'une aile, hein, il doit pas voler droit, le pauvre Tchou. Le pauvre Tchou. Petite expression. Il y a même une particularité dans cette boîte, c'est que celle-là, elle était déjà entière. Celle-là ici, elle était en une pièce en fait. Ça, je veux pas faire un focus. Ouais. Donc, je l'avance bien. C'est bon. C'est bon. Donc celle-là, elle était en une pièce en fait sur la grappe. Il n'y avait rien à assembler. Et t'avais juste à découper, la coller. Et j'ai pas souvenir d'avoir déjà eu ça ailleurs. Donc ça m'a un peu fait bizarre. Je me dis, tiens, elle est déjà toute montée quoi. Il y en a un qui a une grande bouche, je dis plus. Celui-là a une grande bouche qui devant qui s'ouvre, lui il a une tentacule qui pousse. Enfin donc voilà, il y a un culte bien mutant quoi. Bon c'est là. Moi c'est bon, Je vais les ranger petit à petit. Je démarrais par ça, comme ça je peux les ranger tout de suite. Hop. C'est un peu le bazar. Hop là. Et on est arrivé au tome 3, Vache d'or. On va pas faire tout le bouquin. Moitié humain, moitié... Je pense un peu à Splice. Ouais, ce que j'étais en train de me dire. Ah, toi aussi, tu Le fait penses qu'on l'a dû en pose, qu'il se met en pose pareil ouais. aussi, que sa queue qui revient au-dessus. Ouais, délire. Oh. Sa tête, un vache corps. Oh, c'est qui? Bah si, j'ai démontré la figurine, c'est pas un démon, c'est pas un dieu, et entre les deux, quoi. C'est une entité démoniaque. Ouais, celui que tu dis, il sera peut-être plus petit que... Ouais, il a l'air d'être plus petit que ce que je pensais. Il a débarqué dans le vaisseau principal d'Abad. Même là, c'est le même Je pense, ouais. Ouais, vache Ouais. corps, là. L'archifane, putain. c'est pas une dit non plus simple. Là, on a des Dark Angels ici. Chapitre des Dark Angels. Parce que du coup, la figurine est sortie. Vache-corps, il est sorti dans une boîte contre les Dark Angels. Il y a des dessins bizarres comme. Je pense un peu à Giger. Ouais, ça me fait penser à Hellboy avec le truc là, l'armée d'or, là, je sais plus quoi. Là. Ça me fait penser à ce thème-là, je sais pas pourquoi. Pourtant, il n'y a pas de truc comme ça là-dedans. C'est fait. Donc là, c'est tout le background. Là. Vous pouvez lire en pause si vous voulez. La guerre du roc. Donc le roc, c'est le vaisseau, on va dire, le morceau de planète qui reste de Caliban. C'est la forteresse des Dark Angels. C'est ce que j'ai pu comprendre dans ce background de là. Ils attaquent directement les Dark Angels. Est-ce que c'est en plan du roc? Je sais pas du tout. On dirait. Et donc il y a le nouveau Azrael qui a été refait entièrement en Primaris. Il est sorti la semaine dernière, je crois. En précommande la semaine dernière et en commande cette semaine, ou l'inverse, je sais plus.
Et il y a Lionel Johnson qui est annoncé pour... on ne sait pas quoi en fait, il est annoncé. Et le prochain bouquin des arches, c'est avec les taux. Donc lui, c'est le 4 avec les taux. Et alors peut-être que le 5, ça serait peut-être du coup Lionel Johnson. En fait, qui sortirait du coup plus rapidement que prévu. Il y a un truc qui vole là, on dirait que c'est lui qui vole là. Vache corps. Et c'est le métallique bizarre. C'est un titan ça. Ah ouais, titan. C'est un truc que je sais pas trop ce que c'est. On a de nouveau vache corps ici. Et c'est peut-être Azrael, mais je sais pas, parce que je sais que ce figurine il a un panneau comme ça derrière. Et des Dark Angel du coup. Et la partie photo. C'est lui. Ouais, il est là, vache corps. Donc, il paraît, enfin, je crois, il paraît, il paraît faire sa taille. Faudrait avoir une figure de référence pour avoir une idée. Donc, il a ici Dark Angel, avec notamment Azrael qu'ils ont refait entièrement. Attends, je veux le... On le verra après, parce qu'il est en détail derrière. Hein, il est où? là, Azrael. Ah, ok, oui. Moi je l'avais en métal lui, là ils l'ont refait en plastique. Hop, donc ici des agresseurs, là, un Space Marine ancien. Je sais pas si je l'avais, celui-là, je l'avais pas. C'est là aussi qu'on voit la taille entre les anciennes figurines et les nouvelles, comme entre les Terminators et les anciens. Donc les Terminators, c'est pas, ils vont être refaits un peu plus grands. Là, tu as le nouveau Azrael qui est sorti. À côté, on a un ancien, enfin un Dark Angel qui était sorti déjà dans le passé. Et en dessous, on a les chevaliers de la Deathwing qui sont du coup plus petits que eux. C'est ça qui est plus marrant, c'est que les Terminators sont censés être plus costauds, mais comme les primaires sont plus grands. Là, on a du chaos. Et ici, on a Vashtor Larkifan. On a là ici du coup. Un truc, en fait, il fait partie du Mechanicus noir en fait, quoi, du coup, le maître des forges, machin. Et lui, on l'a juste en figurine. Il est là ici. Donc, ça donne déjà à peu près une idée de taille. Bon, je sais pas si en taille réelle, vache corps à côté. Mais je le verrais peut-être un petit peu plus grand que le nouveau Prince Démon. J'arrive pas à le socle. Si on a une idée de la taille du socle, on peut avoir une idée de la hauteur du coup. Parce que souvent c'est des trucs presque standard quoi. Là, dans le socle, il y a une petite montée de pierre dessus. Donc ouais, il a l'air de faire 2 fois la taille dessus là on dirait. Si tu regardes. 10-12 cm. Ouais. Peut-être la taille d'un Prince Démon, mais parce que c'est un peu penché, mais peut-être plus droit. Enfin, on verra bien quoi. Un grand plan de bataille. Et du chaos contre des Dark Angels. Il n'y a que ce Dark Angel. Les nouveaux World Eater, nouveaux Space Marine de Korn qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Ici on a les Oblitérators. Des mutants chaotiques qui ressemblent peu à grand chose. Et l'Archangel. Ça c'est ce qu'on a vu juste avant, ça que j'ai montré. Donc t'as fait une mutant. Bellacor. Ça c'est Bellacor qui est juste un Space Marine là et des casques ici pour faire la version 40 000, c'est la même figurine que Sigma. C'est pour ça qu'il est dans les tons noirs alors. Non, de base il est dans les tons noirs en fait.
Et la Il était rouge. Non, 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 c'est les BR200 qui sont rouges. Ouais. Non, enfin, pas comme moi, de base ils sont noirs. Et comme les armées des démons c'est mixte pour les deux univers, donc lui si tu veux vraiment garder que pour 40 000, bah, tu mets le Space Marine là, puis le casque ici. Sinon tu mets pour Battle, tu mets la tête ici du Stormcast et un chevalier mort ici, en fait c'est tout. Juste ça qui différencie. Après, c'est pas gênant. Donc là on a des porte-peste, ici des trucs de Slanesh. Des trucs de cône là, si t'es peur de t'as des sanguinaires là. Des Necrons et des génies stellaires. Donc là aussi on a les règles d'abordage avec des petites règles en plus pour chaque faction qui est marquée là. Donc le démon du chaos, adaptation des règles, les Necrons, des nouvelles règles en plus, les Tyrannides, le culte génie stellaire, la Death Guard, un Starion, Adeptus Mechanicus. Là on a Death Guard et Mechanicus ici. Une mission de campagne. Donc là je rappelle, pour faire ces batailles là, il faut avoir les boîtes de petites teams dans le noir. Donc alors, après une, deux ou les trois sorties, hein, peu importe, puisque ce qui est en plus souvent c'est les petites extensions. Et donc il faut au moins avoir une ou deux boîtes pour faire les terrains et les murs. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour faire ces parties là. C'est vraiment des parties d'abordage de vaisseaux du coup. Il y a même dessin. Les deux en vaisseau, on est dans le rock. Les fiches techniques, donc là on a les règles de Vashkor et les règles du nouveau Azrael. On est besoin du coup de devoir acheter le nouveau codex pour l'Azrael, sachant que bah, comme la nouvelle version sort en juin, il n'y a rien qui dit que d'ici là les règles sont obsolètes et qu'il faut du coup tout redémarrer. Je ne peux pas plus loin parce que pas le code. Enfin, moi je l'ai enregistré donc c'est bon. Donc voilà pour le tome 3 des Arches Fatidiques. On avait fait Abaddon et on avait fait Agron. Faut passer. On va faire juste un petit détour par Sigmar. Donc, juste pour faire celui-là tout de suite. Comme ça, il sera fait aussi. Sauf les boutons sortent. Ici. Ils ont mis à jour les livres d'armée Sigmar et Khorne et Slanesh. Et du coup ils ont sorti deux nouvelles figures comme ils font à chaque fois de chaque mise à jour. Donc là c'est un petit peu une prêtresse, enfin je crois que c'est une femme. Il me semble que c'est une femme. Parce que dans le truc qui parle de prêtresse, c'est qu'il n'y a rien qui indique que c'est un homme ou une femme. Un truc de Khorne qui est monté du coup, enfin qui est sur un hôtel sacrificiel. C'est rien qui indique. Ritualiste, seigneur royaume. Sorti cette année, je l'ai reçu à ce matin. En 2023. Et on peut avoir la tête qui fait une partie de la tête là. Maton, les jambes. Puis après il y a le truc qui est en hauteur dessus, puis il y a son pied qui est posé dessus en fait. Donc voilà pour la petite partie Sigmar. Et on va finir par ça ici. Hop, la force de frappe Agastus, une boîte qui a fait le yo-yo pendant un mois avant d'arriver. Et puis en relais, bah, celui que je faisais livrer des fois sur la route, il est en fermeture définitive. Du coup, la boîte est repartie, elle est revenue, enfin elle est partie, ils l'ont récupérée tout le temps qu'il la renvoie. Donc elle a fait un petit trou, quoi. Elle a vécu sa vie. Elle a vécu sa vie. Donc, force de frappe Agastus, c'est une boîte assez fine avec que des Space Marines. Donc, il y en a 20, 10, 15, c'est une 17 je crois dedans. Donc une force de Space Marine équipée d'armes assez lourdes en fait. Donc là c'est le petit topo sur la planète où ça se situe.
On a un nouveau type de Dreadnought avec des pinces assez acérées comme ça. Donc c'est un petit peu ce que contient la boîte. Le Dreadnought, l'équipe d'armes lourdes et un sergent là ici. Donc le sergent, on a plein d'options de montage. Donc en fait, on a une figurine, mais on peut le monter comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou encore d'autrement. Le Dreadnought avec ou les grandes griffes longues, ou les griffes ici un peu plus costauds. Donc où il coupe ou bien il broie. Et on peut même faire en sorte que le truc ici s'ouvre. Je sais pas ça. Que nous, le seul Dreadnought qu'on a, c'est dans Conquest, et du coup c'est un clipsé. Et il a une pièce comme là, il va être en multi-kit. Du coup, c'est le premier que j'ai de Clemaris. Je ne savais pas que le coffrage s'ouvrait. Les armes lourdes, c'est assez lourd. Ici, on a, enfin, les armes lourdes qui sont assez lourdes, forcément. Deux variants, enfin plusieurs variants. Il était que le vent, je crois. Et ici, des intercesseurs lourds, on les avait eu dans un kill team paria contre les Necrons, contre des pusseurs. Du coup, je les ai en double, je pourrais faire les autres variants comme ça. Les règles, donc les fiches techniques de lieutenant Pommery, donc celle-là elle met à jour le codex officiel, celle-là, et idem pour les escadrons intercesseurs. Le Dreadnought Brutalis, bah, c'est une nouvelle fiche ici. Et les Squad Desolator, c'est pareil, c'est une nouvelle fiche aussi. Donc ça c'était le petit topo. On va regarder la boîte. Hop. Elle est assez fine, je sais pas si on voit. J'ai l'impression qu'elle fait la taille d'un socle de 40 mm. Et elle avait un petit impact dedans aussi. La boîte elle était un peu... Voilà, un petit coup dedans. Enfin, ça arrive, hein, si c'est pas très costaud, c'est bon. Le contenu. Pour le prix, ça devrait Ouais, c'est pour le prix, devrait être un truc plus costaud. un packaging Ouais. plus solide quand même. Parce que c'est déjà arrivé que j'avais des petites. Quand... Bah des grappes, t'as des trucs cassés, Bah, des trucs fort fins. Bah, ça m'est arrivé dans les possédés, enfin les mutants, ce qu'on appelle au départ, j'avais une griffe de cassée. Ça va, j'ai pu la recoller. Mais ouais, ça m'arrive régulièrement. Enfin, pas régulièrement, mais ça m'arrive de temps en temps d'avoir une petite pièce cassée, quoi. De temps en temps et régulièrement, c'est pas la même chose. Là, c'est pour ça que je dis de temps en temps et pas régulièrement. Sinon, ça craindra un peu. Donc voilà tout ce qu'on a dedans. Et on va regarder les grappes. Très beau socle. Les socles du Dreadnought. Donc là, c'est le sergent. Donc on va faire le montage après. Donc, il y a une date dessus. 2022. Ouais, quand tu sorti en 2023. Donc c'est 2 grappes en premier personnage avec les options d'armes. On a ici une main qui pointe, genre allez-y, tirez dessus. Une arme, un genre de pistolet, le gros gant costaud. Je croyais qu'il faisait un fuck le truc, mais en fait c'est le... Ouais, non, c'est le coupé. Bah après, si tu le coupes avant, ça fait un fuck. Hein. Genre, je vous emmerde, les tyrannides, les nécrons et tout le bazar, quoi. Gloire à l'empereur et basta. Gloire à papy les museaux. Donc voilà, je pense que c'est un sergent. Sur du socle, je crois que c'est du 32, du 40 aussi. Peut-être du 32. Ça c'est la bonne, ça c'est 2 fois les mêmes. C'est 2 fois le même grappe, ça c'est les grosses armes assez lourdes. T'as le canon en fait comme ça, et au-dessus tu mets ou ça, ou tu mets ça aussi en fait. Voilà. Et tu peux, comme tu es en doute, tu peux faire du coup les 2 variantes. Tu peux faire une escouade avec ça et une escouade avec ça. Puis à chaque fois que leur sergent. Donc on a 2 grappes totalement identiques, je regarde. Comment elle est comme ça. Ouais, donc on a 2 grappes totalement identiques. Donc on va montrer qu'une, hein, pas la peine de les 2. Ensuite on a les intercesseurs lourds.
qu'on avait déjà vu une fois dans Petit, donc là il y en a 5. C'est pareil, donc ils ont des armes assez lourdes et ils ont en fait donc aussi les différentes armes. On peut mettre ou ça, ou cela, ou je suis en train de chercher les autres variants aussi. Donc là ce qui est bien c'est comme je suis dans double, je pourrais mettre une escouade avec ça, par exemple l'autre escouade avec ça. Et de mémoire, moi je les ai pas collés, en fait ils tiennent, tu peux juste les poser dessus, ils tiennent, sans forcément les coller, les armes, tous les clips là en fait. Donc c'est assez pratique, si tu bouges pas ta figurine comme ça sur le terrain, il restait bien accroché, j'ai vu. Et c'est des armures gravées, on le voit ici avec les tuyauteries, là, les trucs assez costauds. À l'inverse d'un Space Marine classique, où toi la jambe elle est beaucoup plus petite, beaucoup plus fine. Elle est où la jambe? Quand tu compares, quand tu compares celle-là et celle-là, c'est pas la même taille quoi. Et ensuite on a le Dreadnought qui est sur 3 grappes. Donc on a ça doit être le corps. Ici on a les pinces là, enfin une partie des pinces, l'autre partie je crois le sont d'autres pinces. Ici une petite pince. Le coffrage qui est là et là, enfin on met l'un ou l'autre en fait. Ça, le sarcophage est ici. Là tu as le sarcophage et ça qui est au-dessus. Tchoum. Merci. Je sens que je vais éternuer. Et on termine par l'assemblage. On a donc 10 socs de 32, 6 de 40 et le grand saut de 90. On a aussi une planche de calcomanie pour mettre. Donc là on a le sergent avec les différents choix d'assemblage. Ensuite on a les intercesseurs lourds avec une tête tournée ou une tête droite, c'est pour ça qu'il y a deux variantes de tête. Et ici vous voyez on a le choix des armes ou celle-là. Sachant que généralement lorsque vous faites une escouade de 5, le sergent, enfin les 4 figurines plus le sergent doivent avoir le même ensemble en fait. On ne peut pas en mettre deux comme ça, puis un comme ça va. Au niveau des règles, ça va pas passer. Donc ça donne les 5. Le Dreadnought, comment il se monte, avec des options d'armes sur le côté. Et c'est là, toi je disais, le coffrage il peut s'ouvrir en fait, le truc. Là tu le refermes, là tu le rouvres. Donc il y a des pièces qu'il ne faut pas coller justement. Ça permet de pouvoir l'ouvrir. Pas mal, c'est bien fait. C'est un peu amovible quoi. Ici tu as les jambes à coller. Selon les poses, où tu mets la jambe en arrière ou la jambe en avant, ce qui ne va pas être pareil du coup. Les variantes de bras, c'est pareil, les bras, faut pas, il y a des endroits où il ne faut pas coller de telle sorte qu'ils peuvent, comme ici, il ne faut pas coller. Là, il ne faut pas le coller de telle sorte qu'il peut bouger comme ça, il peut aller faire ses bras. Ici donc le montage. Ici c'est pareil, si tu laisses ça, il est fait statique, tu peux pas le tourner. Si tu le coupes, tu peux pas le tourner, mais le mettre dans le sens que tu veux puis le coller. C'est pour ça. Et ici l'autre équipement d'armes un peu plus lourd, je vous disais, on dirait des gros. On peut penser aux équipes dévastateurs d'avant en fait. Ça. On dirait des lance-roquettes. Ouais. Ça me fait fort penser aux équipes dévastateurs qu'il y avait dans le passé. Donc là ce qui est bien, c'est qu'on peut faire les deux variantes puisqu'on en a 10. Donc le sergent et ensuite les armes, enfin les soldats, on va dire. Je peux dire classique, mais les deux variants à chaque fois. Et ici donc les 10 figurines une fois montées. Est-ce que ça donne? Et voilà, on a fini le petit déballage de tout ça quoi. Voilà, et on se dit. T'as pas fait voir les décalcomanies?
Ils sont... oui, ouais, souvent je montre pas, voilà. C'est vrai que, ouais, c'est vrai que souvent mais comment tu les colles en fait? bah, faut les tremper, là faut... Je n'ai jamais fait, c'est pour ça que moi, souvent je les revends parce que je galère à les faire. Il faut que ta figurine elle est peinte déjà. Ouais. Déjà. Ensuite tu dois couper le petit morceau que tu as besoin. Mhm. Par exemple tu veux celui-là, tu dois couper juste celui-là. Tu dois le tremper dans de l'eau. Ouais. Et après tu dois le poser sur ta figurine. Tenir un truc et glisser, enfin c'est assez compliqué ce truc. Tu dois tenir ton machin et glisser une autre Une partie. espèce de carton. En Ouais. fait. En fait, il y a- Et c'est un peu comme les tatouages Malabar, non? Ouais, voilà, c'est le même principe. C'est C'est le ok. principe. Et après, lui, tu peux mettre un coup de vernis dessus pour le protéger. Pas que ça bouge, ok. Exactement le même principe. 2017. ça date. Ouais, parce que ça, c'est les standards en fait. C'est toujours les mêmes insignes, toujours les mêmes trucs qui sortent. Donc là, celui-là, c'est pour les ultramarines. T'en as pour les Dark Angel, t'en as pour plein de trucs. Quoi. C'est pour ça que c'est tellement fin. Je dis, mais comment ils arrivent à peindre des choses aussi Là, il y a des gens, minuscules? ils arrivent à les peindre comme ça mal fait sans les Ok. faire des calcomanies. Moi, comme ils sont pas peints, c'est pour ça que je me suis jamais servi. Donc régulièrement, quand j'en ai un stock, je les remets en vente. Quoi. Une fois, t'avais pas fait ton pouce avec un truc comme ça. Ouais, j'avais pas fait des ongles Scaven. Ouais, avec Ouais. les calcomanies Scaven, je Je crois. sais que c'était un peu galère à... Mais c'était marrant. Donc voilà, pour les petites anecdotes des calcomanies. Et donc je disais, c'est ce qui finit le déballage, enfin, cette partie de déballage. Je regarde à droite à gauche, il n'y a plus rien qui traîne qu'on n'a pas montré, donc je trouve que c'est bon. Voilà, voilà. Bah, Et on j'espère se que ça dit vous aura plu. Et puis on à se dit la à la prochaine. prochaine pour une future vidéo soit Imperium, c'est ça? Ouais. Ou un autre déballage. Voilà. Allez, salut tout le monde! Au revoir.